Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe aux limites de suite. Donc, il est important de maîtriser les limites usuelles. Donc, je vous en ai écrit quelques-unes ici. Et pour comprendre du coup ces limites-là, on va les évaluer à différents n. Donc, des n de plus en plus grandes, des n qui se rapprochent de plus l'infini, pour essayer de comprendre du coup vers quoi tendent ces limites usuelles. Donc, c'est parti avec la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, vous voyez que c'est pas très compliqué. Lorsque n vaut 10, bah n vaut 10. Lorsque n vaut 100, bah n vaut 100. Et lorsque n vaut 1000, bah n vaut 1000. Donc là, on peut s'arrêter, on arrive à peu près à cerner le comportement de cette suite. Lorsque n vaudra 1 milliard, bah la suite vaudra 1 milliard, ainsi de suite. Donc on voit que cette suite-là, elle tend vers plus l'infini. On passe à la deuxième suite. Alors, la deuxième suite, c'est la limite de moins n cette fois-ci, lorsque n tend vers plus l'infini. Combien vaut moins n lorsque n vaut 10? Moins n vaut moins 10. Combien vaut moins n lorsque n vaut 100? Moins n vaut moins 100. Combien vaut moins n lorsque n vaut 1000? Moins n vaut moins 1000. Donc là, pareil, on arrive à cerner le comportement de cette suite. C'est la même suite, sauf que celle-ci, sauf que c'est son opposé. Donc du coup, on voit bien que cette suite ne fait que de descendre. Lorsque n vaudra 3 milliards, bah moins n vaudra moins 3 milliards. Donc on en déduit que cette suite tend vers moins l'infini. Parfait, maintenant on passe à la limite de n carré. Lorsque n vaut 10, n carré vaut 10 au carré. Et 10 au carré, ça fait 100. Lorsque n vaut 100, n au carré vaut 100 au carré. 100 au carré, c'est 10 000. Et lorsque n vaut 1000, n au carré vaut 1 million. Donc là, pareil, sans surprise, on remarque tout de suite que cette suite, elle tend vers plus l'infini. Ensuite, la limite des 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Pareil, on va l'évaluer à différentes n. Donc lorsque n vaut 10, 1 sur n vaut 1 dixième, 1 sur 10. Lorsqu'on l'écrit en écriture décimale, ça fait 0,1. Lorsque n vaut 100, 1 sur n vaut 1 centième qui fait 0,01. Lorsque n vaut 1000, 1 sur n vaut 1 millième qui fait 0,0001. Donc là, on arrive aussi à cerner le comportement de cette suite. On voit que cette suite, elle se rapproche de plus en plus vers 0 sans réellement l'atteindre. Du coup, on en déduit que la limite des 1 sur n, c'est 0. Et pour finir, la limite ici de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini. Pareil, on va l'évaluer à différentes n et voir vers quoi ça tend. Donc, lorsque n vaut 10, racine de n vaut racine de 10 qui fait approximativement 3,2. Lorsque n vaut 100, racine de n vaut racine de 100 qui fait 10. Et lorsque n vaut 1000, racine de n vaut racine de 1000 qui fait approximativement 32. Donc, on voit que cette suite a l'air de tendre vers plus l'infini. Elle tend vers plus l'infini moins rapidement que n ou n au carré, mais elle tend vers plus l'infini. Donc du coup, la limite de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà les différentes limites usuelles à connaître. Ces limites-là vous seront utiles puisque pour calculer des limites plus complexes, bah, ce sera souvent des combinaisons de ces limites-là. Donc c'est important de les savoir. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons du coup la limite des q puissance n. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.